Retiens ça dans ta tête. Tous les problèmes que tu as et qui te poussent à abandonner la prière, wallah, que la solution à ces problèmes sont dans la prière. La solution, toute la solution à tes problèmes, wallahi, elle est dans as-salah, dans la prière. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et la prière, elle préserve de la turpitude et du blâmable. Si tu fais des péchés, où tu vas trouver la force d'arrêter? C'est dans la prière. Parce que quand tu viens prier, Allah il ouvre ton cœur à la vérité. Allah il renforce ta foi. Allah il renforce ta conviction. Allah il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. C'est ça qui va te donner l'énergie nécessaire d'arrêter les péchés. Tu as besoin de force pour arrêter les péchés. Parce que le péché c'est avant tout une lutte au niveau de ton cœur. Tu dois arriver à détester dans ton cœur ce qui t'attire. Et pour avoir cette force spirituelle, tu as besoin d'énergie. Où tu vas trouver cette énergie? Cette énergie, tu vas la trouver dans la prière. Ça, c'est la première raison. Quand tu as des problèmes d'argent, ista'in bis salah. Tu as des problèmes dans ta famille, ista'in bis salah. Tu as peur, ista'in bis salah. Tu as de l'angoisse, ista'in bis salah. Cherche secours dans la prière. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, créateur des cieux et de la terre. Wasta'inu bis sabri was salah. Et accomplis la prière. Aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Accomplis la prière. Pourquoi? Aux deux extrémités du jour et de la nuit, les bonnes œuvres, elles dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation, c'est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Allah il nous invite à réfléchir. C'est justement parce que tu fais des péchés que lorsque tu vas faire la prière, elle va t'aider à effacer une partie de tes péchés. La prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Tu peux vivre sans main, n'est-ce pas? Sans pied. Tu peux vivre sans yeux, sans oreilles, ou même avec une seule main, ou avec un seul pied, un œil ou une oreille. Tu peux vivre également en étant sourd, muet ou aveugle. Et on peut également continuer à vivre avec un seul rein, n'est-ce pas? Par contre, est-ce que quelqu'un parmi nous peut vivre sans tête? La réponse est non. À force de faire des efforts, ce qui était dur aujourd'hui, demain sera très facile. Que ce soit se réveiller pour le Fajr, faire les prières à l'heure, baisser le regard, arrêter le monde de l'argent illicite et j'en passe. Soyez fiers de votre religion et soyez heureux d'appartenir à la meilleure des religions et la plus noble, la religion de l'islam. Tu es musulman, ya Abdallah. Tu appartiens à la meilleure des religions, à la religion par laquelle sont venus les prophètes al-Anbiya et à la religion de tous les messagers al-Mursalin. Sois fier de cette religion, ya Abdallah. C'est la religion du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah. C'est la religion de Abi Bakr wa Omar, wa Uthman wa Ali. C'est la religion de Adam wa Nuh, wa Ibrahim, wa Yusuf, wa Daoud wa Sulaiman, wa Moussa wa Isa. C'est la religion de tous les prophètes al-Anbiya, ya Abdallah. Tu es musulman, millata Adam. Il a été Moussa, et l'ont été Isa wa Daoud wa Sulaiman. Tu es musulman, mais ils ont été avant toi tous les prophètes al-Anbiya. Et ils n'ont survenu qu'avec cette religion immense et énorme qu'est la religion de l'islam. Ainsi tu ne fais pas partie d'une secte, ou tu n'appartiens pas uniquement à un mouvement, ou bien tu n'appartiens pas uniquement à une opinion qui est rare chez les gens, mais tu appartiens à la religion universelle de toute l'humanité entière, al-Bashariyyatu kulliha, et par laquelle sont venus tous les prophètes et les messagers, al-Anbiya ou al-Mursaloun.